Coucou Lisa. Coucou Clémence. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Je te laisse présenter cette fois-ci. Là, on est dans les pleins changements. On démocratise les podcasts en pyjama, on démocratise plein de trucs. Moi, je veux que cet épisode, on démocratise l'entrée de Lisa. Genre, que Lisa, elle fasse enfin les présentations par pitié. Non, mais Clémence, tu les fais bien. Ouais, mais vas-y, s'il te plaît. Là, tu présentes. Là, je présente. Là, tu présentes. Déjà, c'est trop bizarre parce qu'on a des micros, genre des vrais micros SM58. On est la plèbe ou quoi? Non, mais où sont nos micros à podcast? Où sont les micros des stars qu'on est censé garder? On est descendu en level. Genre là, on n'est plus les présentatrices, on est les discuteuses maintenant. Ouais. Du coup, on est sur un face-to-face où avec Clémence, on sera face avec d'autres personnes. Du coup, sur un sujet bien précis. Comme on vous l'a dit avec Clémence dans le tête à 3 numéro 3, putain, j'ai pas de mec. Bah, on n'a pas de mec, donc on est célibataire. Ling et Yeli, qui sont nos invités aujourd'hui, elles sont en couple. Du coup, on va pouvoir se poser des questions entre célibataire et couple. Bonjour. Salut. Plaisir, partager podcast. Du coup, Yeli, toi, ça fait combien de temps que t'es en couple? Là, ça fait 6 mois. Et toi, Ling, ça fait combien de temps que t'es en couple? Moi, ça fait 4 ans bientôt. En juin, c'est hyper 4 ans en juin? Ouais, début juin. Et genre, votre phase de drague, elle a duré combien de temps? Elle a duré, je pense, un bon mois. Hein. Un mois? Un mois? Ouais. Que un mois? Pour moi, ça me paraît genre. Mais moi peu aussi. parce que Pour moi, c'est genre 4-5 je mois. flirte avec des mecs genre pendant 5 mois et on se met pas en couple. Ouais. Du coup, pour moi, c'est un truc de fou, genre un mois. Putain, la dinguerie. On se voyait tous les soirs. Il venait me chercher tous les soirs après le travail. Et après, on a habité ensemble direct. Ah ouais? Ouais. Waouh, il n'y a Combien pas de eu la phase de. Au bout d'un mois, meuf. Non. Au bout de 2 mois de rencontre, vous avez Même aménagé pas, ensemble. On s'est rencontrés à mon taf. Et voilà, après, on s'est plus lâché, quoi. C'est une dinguerie. Toi, ça a duré combien de temps la période de flirt avant de se mettre en couple? Bah, pareil. À peu près un mois, je pense. 3 semaines. Ouais. Pour moi, Ouais, c'est pas ça me paraît beaucoup. Hein. Mais du coup, les filles, est-ce que vous êtes amoureuses actuellement? Je suis grave amoureuse, mais vraiment. Comment t'as su que t'étais amoureuse? Alors, la première fois que je me suis dit que j'étais vraiment love de lui, que j'étais piquée, c'est quand je travaillais dans mon resto, là, à Cannes, et que j'étais en train de plier des serviettes avec ma pote, et que je souriais, mais bêtement, et en pensant à lui, en fait. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper piquée et que je l'aimais vraiment beaucoup. C'était la première fois. Maintenant, c'est différent, en fait. Au début, c'était passionnel. Et la première année, hyper passionnel. Enfin, waouh. Et ensuite, ça devient plus stable avec le temps. Enfin, je veux dire, dans mes émotions, avec lui, c'est moins fou, quoi. Maintenant, c'est beaucoup plus stable. Il y a ce truc-là où je suis chez moi, quoi. C'est mon réconfort, c'est ma safe place. Et après, pour le ressenti, en fait, ça dépend. Tu vois, là, je suis dans une phase où il me manque, où je le kiffe de fou, tu vois. Et il y a des moments où juste c'est platonique, tu vois, mais c'est très stable. Et il y a des autres moments où je le déteste. Ouais. Il y a des moments où on se saoule tous les deux, quoi. Où on peut plus, on a besoin d'espace, où on a besoin de faire des choses chacun de notre côté. Mais ensuite, ce qui fait que je sais que je l'aime toujours, c'est que dès qu'il y a cette phase-là où on est un peu saoulés l'un de l'autre, on va toujours essayer de raviver la flamme. Genre toujours. Et vous faites comment? On va au resto, on fait des balades, on fait des soirées ensemble, mais vraiment beaucoup d'activités tous les deux, mais pas des trucs de fou, tu vois, mais juste de passer du temps tous les deux, avoir des vraies discussions, avoir des vraies rigolades. Bah, c'est ça qui fait que je suis toujours amoureuse de lui, tu vois. C'est tellement unique. Mais vraiment. Et toi, Yeli? Oui, je suis amoureuse de mon copain. C'est venu petit à petit avec chaque action qu'il a fait par rapport à moi. Ah, donc c'est plus des actions que Ouais, genre en c'est mode ça, un- c'est Ok. un bon mélange de toutes, c'est un petit sac de toutes les actions qu'il a fait et genre bam, le sac il me balance ça dans la gueule et je suis en mode oh, je suis amoureuse. C'est aussi quand par exemple je lui disais bon allez bisous à demain et je voulais dire genre je en écrivant un petit message ouais bisous bonne nuit dors bien et je suis en mode je quoi je t'aime. Et vraiment, ça m'est arrivé pendant une petite semaine. Et à la fin de la semaine, il m'a dit je t'aime. Et moi, je me dis mais moi aussi, je t'aime en fait. Genre, c'était trop mignon. Et tu sais, c'était vraiment inconscient. Je voulais le dire parce que je le ressentais vraiment. Est-ce que tu vois une grosse différence de ce que tu ressens et comment tu conçois l'amour en tant qu'émotion en toi
maintenant que genre au début ou après 2 ans, après 1 an et tout. Est-ce que tu peux être amoureux toute ta vie et que du coup... Ouais, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui s'use ou pas du tout? Grâce à cette relation, j'ai compris que tu pouvais être amoureuse longtemps et très longtemps. Parce que j'avais cette image de la relation où l'amour s'évaporait au fur et à mesure du temps. Et en fait, oui, ça s'évapore quand t'entretiens rien, quoi. Quand avec la personne, vous êtes presque meilleure amie. L'amour, il est tout le temps là. Il n'y a pas un seul moment où, quand je suis en soirée, j'ai pas envie qu'il soit là. Ou quand je fais des trucs, j'ai tout le temps besoin qu'il soit là. Même quand je dois discuter de quelque chose, c'est le premier à être au courant. Enfin, c'est vraiment mon meilleur pote, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que dans mes émotions, mes premières disputes avec lui, ça n'a rien à voir avec les disputes que j'ai maintenant. C'est moins intense qu'au début. On se gueulait dessus, on était là, on était comme dans un film passionnel et tout. Maintenant qu'on a un appartement, qu'on a un loyer à payer, on est beaucoup plus modéré, quoi. Tu vois, Ta gueule, sinon je paye pas l'électricité ce mois-ci. Non, mais on est moins en mode bah je te quitte. Tu vois, on est plus en mode du coup, le chat. Peut-être réfléchir à 2 fois, parce que c'est qu'un appart pour 2, si on se sépare, on fait comment Là, maintenant, on est plus à essayer de concilier, en fait. On est comme des associés, tu vois. On est plus en mode... Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est vous deux contre le problème. Ouais, exactement. Et avant, c'était une guerre, quoi. T'essayes de gagner du terrain. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est complètement différent. C'est notre terrain, genre. Je le vois comme ça, maintenant. Même avec ses amis, je trouve que c'est aussi un peu le truc que tu dois avoir, c'est que ça sert à rien l'ego, genre t'es pas l'une contre l'autre ou t'es pas l'un contre l'autre, c'est genre quoi qu'il en soit vous êtes potes donc vous voulez pas vous faire du mal. Mais l'ego il est hyper présent quand on est jeune, on est tous et toutes égocentriques, on a beaucoup de fierté, on a des choses à se prouver, on se connaît pas, on se cherche. C'est de la communication aussi je pense, mais oui c'est vrai qu'il faut aussi se rendre compte que s'il y a des gens qui sont dans ton entourage, que ce soit ton pote ou ton mec ou quoi, bah en fait on n'est pas là pour se faire du mal entre nous, on est là pour s'élever tous et du coup ça sert à rien de... Et c'est trop intéressant ce que tu as dit. C'est trop beau je trouve d'avoir une relation comme ça à ton âge et même toi Yéli, et même genre tu sais qu'on apprenne déjà naturellement juste en tant qu'humain de remettre son ego de côté et d'arrêter de vouloir faire une guerre avec tout le monde, parce que ce qui est hardcore c'est que peut-être aussi moi je peux me mettre en couple parce que moi mon daron avec ma mère ça a toujours été des guerres d'ego. C'est-à-dire c'était pas en mode c'était nous deux contre le problème, et maintenant mon papa avec ma belle-mère c'est pareil. C'est des guerres d'ego et c'est des embrouilles, c'est que de l'ego. Genre, c'est pas. Il n'y a pas de calme, il n'y a pas de viens, on en discute, il n'y a pas de paix. Mais c'est sûr, et je me dis, mais même nous, à notre âge, j'ai l'impression qu'on est plus mature en relation que eux. Mais la génération de nos parents, c'est pas des générations qui ont essayé de régler des soucis qu'ils avaient eus. Ça, c'est très récent, ce truc de on va régler nos traumatismes intergénérationnels et tout, tu vois. Et c'est un peu de notre génération où on se rend compte de plein de trucs et on se dit, bah, on peut pas, tu vois, la vie, c'est pas une course de relais de génération en génération, tu vois. Tu peux pas balancer ton bagage à trauma à tes enfants et t'en débarrasser comme ça, tu vois. Est-ce que, genre, vous avez une bonne figure de couple ? Est-ce que vos parents, ils s'entendent bien ? Ils s'aiment ? Comment ils gèrent les conflits ? Je trouve que c'est trop important, cette figure-là, pour la suite de tes relations. Ouais, de fou. Et c'est peut-être aussi pour ça que nous, on est célibataires. C'était le chaos tout le temps à la maison. Enfin, ça se prenait grave la tête. C'était vraiment chaotique. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Depuis que t'es partie ? Depuis que je suis partie. Et surtout... On se demande qui était le problème. Ouais. En fait, c'était moi le problème. Arrêtez ça. Moi, j'ai une relation saine avec mes parents. Ils sont mariés. Mais par contre, quand c'est une dispute, ça arrivait... rarement, mais quand c'est une dispute, genre c'est une dispute quoi, ils se parlent vraiment pas pendant des mois, genre. Ouais, mais si ça arrive rarement, c'est quand il y a des petits soucis, ils arrivent à le régler tranquillou et en discuter quoi. Mais c'est sur les gros soucis où ça a plus de mal. Oui. Du coup, ma théorie de tu peux être en couple plus facilement quand tes parents s'entendent bien, je crois qu'elle est tombée à l'eau. Hein. Ouais, c'est juste nous qui... Putain, merde. Non. Putain, du coup, c'est notre problème en fait. Merde, c'est nos parents. Putain. Merde, tu vas remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Non, mais après, moi, genre, je dis ça en mode. Je parle de ma relation comme si c'était une relation parfaite, mais pas du tout. Hein. Genre, mes 2 relations que j'ai eues, c'était plus que chaotique. Hein. Parce que comme j'avais une référence de parents qui se prenaient grave la tête, j'étais incapable de régler mes problèmes calmement. Moi, c'était que par la colère et que par les cris. Mais sinon, j'arrivais pas à extérioriser autrement. Ou alors en pleurant. Mais du coup, on me comprenait pas quand je parlais. J'étais en mode... Je te promets. On ne te comprend pas, Ling. Articule. Arrête de pleurer. Respire. Ah ouais, c'est vrai qu'on a fait que de poser des questions, mais de base, le concept, c'est chacun se pose des questions. C'est un face-to-face. En même temps, nous, on est trop curieux sur les couples. Et du coup, comment vous vivez la vie en tant que célibataire ? Vous sentez bien ? C'est malade, genre. Je sais pas ce que je voulais dire.
Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, Lisa, réponds. Moi, j'ai pas envie de répondre. Non, en vrai, ça va. En vrai, est-ce qu'on a vraiment connu autre chose ? Bah, c'est ça. Parce que moi, j'étais en couple, mais on était très très jeunes, quoi. Et ça a duré 1 an, et puis on était vraiment jeunes, quoi. Et toi, Clem, du coup ? En vrai, je pense que surtout, le couple, ça me fait peur. Et je pense que surtout, je n'en ai pas vraiment envie, genre au fond de moi, comme on a dit tout à l'heure. Je pense que c'est plus... j'ai l'impression que c'est une étape et qu'il faut la passer un peu pour être sûr d'avoir vécu tous les trucs de la vie, tu vois. Et je pense que j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'être en couple, c'est ne pas pouvoir penser vraiment à moi. Et du coup, j'ai l'impression que c'est faire des sacrifices, être en couple. Et j'ai l'impression que même, tu vois, par exemple, mes projets, il faut qu'ils soient mis de côté parce qu'il faut que je fasse en fonction de mon couple pour que ça aille bien. Alors qu'en soi, je sais maintenant, avec le recul et avec la maturité, je pense que je prends petit à petit avec mes relations, que non, en fait, le couple, c'est pas forcément ça. Et le couple, c'est juste, genre, penser à soi, mais avec quelqu'un d'autre. Mais tu penses toujours à toi. C'est penser à soi, penser à deux, mais du coup, ne jamais... En fait, si tu mets tes projets de côté pour la personne, c'est pas la bonne personne. Ouais, c'est ça. Mais c'est même pas la personne qui est mauvaise pour moi. C'est que c'est Non, moi c'est ta façon de... qui me met dans des situations et qui agit mal et qui C'est ta façon de prioriser, en fait. C'est ça qui déplace les priorités et je n'arrive pas à me concentrer sur moi quand j'ai un garçon dans ma vie. Du coup, comment t'as fait avec Francis ? Moi déjà, je suis native très dépendante affective. Vraiment une grosse dépendante affective. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai que j'ai 2 longues relations. C'est parce que ma dépendance, elle a fait que, je sais pas, je suis tombée très vite amoureuse. J'avais souvent des relations très longues et passionnelles. Enfin, c'était très intense dès le début, tu vois. Je suis allée voir un psy. Ouais, elle m'a dit que ça venait de l'exemple que j'avais comme parent, quoi. Surtout couple. J'avais des exemples un peu complexes. T'as un vide, en fait, au fond de toi. Et t'essayes de le combler par n'importe quel moyen, que ça soit les amis ou l'amour, par tous les moyens en fait. C'est un vide en plus qui a pas de fond, quoi. Et c'est vrai que dans une relation c'est très dur à gérer parce que la personne en face de toi, elle a jamais la sensation d'être assez bien et toi t'as jamais l'impression qu'il t'aime. Tu vois ou pas ? Et ça se traduit comment ? Genre, est-ce que tu fais... Enfin, t'as peur et tu fais des crises de jalousie, des trucs comme ça, et des crises de putain, il m'aime pas assez, faut qu'il me montre quelque chose, t'as besoin d'être tout le temps rassuré. Ouais, c'est ça ? Ouais, tout le temps besoin d'être rassuré, des crises de jalousie, parce que comme j'ai pas confiance en moi, ça se manifeste par pic, par crise, c'est des crises en fait. C'est vraiment des moments dans ma vie où je me sens pas en confiance avec moi. Du coup, je fais des crises à mon mec parce que j'ai besoin d'amour ou parce que j'ai un manque de confiance en moi ou un manque d'estime de moi-même. Donc je vais piocher chez lui alors qu'en fait, faut pas faire ça. Mais c'est ça en fait la dépendance affective. Toi, Yéli, tu ressens ça ? Est-ce que t'as aussi un truc de dépendance, tu penses ? Oui, c'était avant. Mais je pense que mon copain il m'a beaucoup aidé avec ça parce que c'est vrai que c'est ton problème que tu es dépendante, mais aussi si tu sais que tu es une personne qui est très sensible, qui peut vite tomber amoureuse, qui est très anxieuse, à côté de toi tu as besoin d'une personne rassurante. Et le plus important c'est de savoir que toi tu sais comment te calmer dans ces moments-là. Quand tu ressens une crise, comme Ling elle a expliqué, quand tu as une crise, tu es ton propre ami. Et bien sûr que tu peux aller voir des autres personnes, mais en général, vraiment, il faut chercher ici. En fait, c'est moi le problème et c'est à moi de régler aussi ce problème dans ces cas-là quand t'es... Et est-ce que vous pensez que la dépendance affective, elle est plus importante et omniprésente pendant le flirt que pendant la relation, dans le sens où pendant la relation c'est acté, la personne a sait que t'es comme ça, elle va te rassurer et tout, et vous êtes ensemble, alors que le flirt, il y a un peu ce truc de on n'est pas sûr si on va se mettre ensemble, si on va pas se mettre ensemble, du coup t'as besoin d'être plus rassuré, t'as besoin d'être ou est-ce que ça n'a rien impacté chez vous le fait de mettre le mot couple? Moi non. Moi au contraire, au début j'étais en mode chill, nanana. Et après quand j'ai compris que ça devient de plus en plus sérieux, je me posais des questions. Vous étiez déjà en couple? Et vous avez après, je pense que la semaine avant qu'on s'est mis en couple, je comprenais qu'on va se mettre en couple. Et du coup, je me disais, putain, mais du coup, quand on se voyait, quand on se datait, est-ce qu'il a vu des autres personnes? Et voilà, je suis en couple. Et bien sûr que parfois, je me pose des questions comme ça. Du coup, au début, non, j'étais en mode, chill, une aventure, voilà. Ok. Ouais, moi pareil. Genre vraiment, moi au départ, je jouais la carte de la meuf hyper indépendante, hyper en mode non, mais moi je m'en fous de tout et tout. Et dès le moment où on s'est mis en couple,
là j'ai commencé à avoir de l'anxiété, tu vois, genre j'étais en mode oula, ok. Mais du coup, vous êtes toutes les deux d'accord que pour calmer cette anxiété-là, il faut genre se recentrer sur soi-même, être en mode meuf. Et se prioriser, en fait, c'est ça aussi la solution, non ? Qui tu es et ce que tu fais ne changera ça rien. dépend pas de toi. Ouais. Voilà, tout simplement. Et du coup, moi, je me calme. Bon, bah, moi, je suis tranquille. Moi, je fais de mon mieux dans cette relation. Si lui va voir ailleurs, si lui, il va faire des conneries, bah, c'est son problème. C'est grave la mental à avoir parce qu'après, tu te détruis pour rien. Bah oui, c'est ça. Grave. T'arrives à être comme ça, toi ? Non, pas du tout. Non. Moi, je suis une grosse folle. Je suis une grosse folle. Moi, je suis une grosse folle. La folle du quartier, elle est là. Non, mais je te jure, moi, quand j'ai mes crises, alors je les laisse partir, mes crises. Genre, ça, c'est. Ah ouais. Elle extériorise. Non, elle lui balance ses crises à la gueule. Non, mais. Ouais, alors. Oui. Oui. Désolé. Je t'aime. Non mais il était tellement mignon. non mais il le sait, tu vois, genre moi quand j'ai mes crises je lui dis, voilà, je lui dis là je suis en crise de jalousie, voilà, donc rassure-moi. Je l'attrape et je lui dis qu'est-ce que tu regardes. Non mais je dis t'as regardé où là en fait. Moi je fais mes crises, tu vois, je suis en mode moi je lui dis et ensuite on parle. Et une fois que ma crise elle s'est calmée, je réfléchis comme ça. Où je suis en mode. Vous êtes avec des mecs chill, non ? Mais en mode, ils vous laissent gueuler. En fait, je pense que c'est ça. Ils te laissent gueuler et après ils sont en mode, ok. Dans mes crises, je vais pas être méchante en mode je vais pas l'insulter, jamais je vais l'insulter. Mais ça va vraiment être des trucs typiques quand je suis en crise, je vais lui dire tu m'aimes pas. Ou alors je vais lui dire je te sens distant. Mais tu sais, je vais pas être dans la communication ouverte au début parce que ma crise elle est là, donc je sais pas comment la contrôler. Et donc en fait ça va être des questions déjà orientées et c'est pas agréable pour la personne qui est en face parce que lui il le sent comme une agression un peu en mode bah non je t'aime, je comprends pas pourquoi est-ce que tu me dis ça et non j'ai pas envie de te quitter, pourquoi est-ce que tu penses ça. Et donc du coup ça crée pas une bonne discussion. Si tu fais bah écoute je me sens pas bien parce que je suis en crise, parce que j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin que tu me rassures. Là, la discussion, elle est totalement autre. C'est plus une crise, là, c'est juste une discussion. Mais dans nos crises, on est humain. Hein. Enfin, je veux dire, on va fuck d'être parfait, quoi. Nique sa mère, les gars. Arrêtez de faire semblant. Enfin, je veux dire, on a tous des défauts. Et du coup, toi, Lisa, est-ce que tu veux te mettre en couple ? Est-ce que tu es à l'aise avec la situation que tu as là maintenant ? Ouais, bah moi, tu sais, je suis à l'aise avec tout. Hein. Non, en vrai, j'ai jamais été contre le fait d'être en couple. J'ai toujours eu. En fait, c'est une envie un peu. Enfin, moi, j'ai pas mal de. Ma sœur, mes meilleures amies qui sont en couple, qui sont casées. Donc pendant longtemps, j'étais en mode putain, mais moi aussi. Mais en fait, c'est surtout d'avoir un. Parce que moi, pareil, la relation, je la vois comme un meilleur pote en fait. Genre, si mon mec, c'est pas mon meilleur pote, c'est pas mon mec. Tu vois. Laisse tomber. Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un où en fait les amitiés c'est cool et tout, mais tu peux avoir une certaine limite dans les choses que tu leur racontes parce qu'en fait ils peuvent connaître ta vie à un certain point, mais des fois il y a des choses qui vont tellement vite. Par exemple, dans une journée il peut se passer tellement de choses qu'en fait t'as pas le temps de raconter. Et je pense que t'as cette limite là en amitié que tu peux ne pas avoir en couple, qui fait que t'as toujours ce truc où tu sais que cette personne sera là pour toi et tout, d'une manière différente de tes amis. Et ça peut être assez rassurant de dire que tu as un autre meilleur ami où tu entretiens une relation différente qui est là. Mais du coup, c'est vrai que tous les mecs que j'ai fréquentés depuis, ça a été assez intense pour la plupart parce qu'en fait, comme ça fait longtemps que j'ai pas été en couple, bah du coup, chaque relation, et vu que je suis dépendante affective aussi, sont assez intenses. J'ai pas confiance en moi, donc du coup, à chaque fois, je vais demander des efforts à la personne alors que genre ça fait 3 semaines qu'on se connaît. Et du coup, voilà, mais j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça En fait, je savais que j'étais dépendante affective, mais je ne savais pas à quel point. Et j'ai pris conscience un peu de la hauteur à quel point j'étais dépendante affective. Et du coup, ça fait que maintenant, je suis plus chill et en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et je me dis juste que si je parle à quelqu'un et que je suis à l'aise avec la personne, bah pourquoi pas. Mais que si je me pose autant de questions, c'est que c'est peut-être pas une personne avec qui je pourrais aller être plus loin, tu vois. Si je me pose trop de questions, c'est pas bon. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette envie-là de se dire quand je suis chez moi, je rentre toute seule. Enfin, tu sais, je rentre chez moi, je suis toute seule. Le soir, j'ai personne à qui raconter ma journée, tu vois. Enfin, ça peut être bien avoir ça ? Ouais, ça me dérangerait pas en vrai. Je pense que ça peut être un truc un peu cool. Moi, tu sais, je m'adapte aux situations en vrai. Genre, s'il y a un mec qui débarque demain. Alors que moi, c'est pas que ça me ferait chier, mais. Pas tous les soirs, tu vois. Ouais, c'est ça, t'en sens pas l'envie au quotidien. Un soir dans la semaine de fou, tu vois, mais
tous les soirs qu'il y ait quelqu'un, ou même genre, est-ce que ça vous manque d'être vraiment centré sur vous, ou est-ce que justement, genre, vous préférez être dans une relation de couple où c'est toujours être dans le partage avec quelqu'un? Bah écoute, moi ça dépend des périodes. Ok. Je sais que mes habitudes maintenant c'est avec Francis, donc voilà, je vais rentrer à la maison, je vais tout lui raconter. Mais sinon, voilà, je pense qu'on a tous besoin d'un moment solo, et c'est vrai que moi, ça me manque un peu, ouais, d'avoir mes moments un peu solo. D'ailleurs, lui aussi, ça lui manque beaucoup. De juste pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sans que Quelqu'un derrière. voilà, sans qu'il y ait quelqu'un derrière. Même pour la bouffe par exemple, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire mais que je peux pas parce que du coup c'est pas qu'il m'en empêche, il me dit pas ouais fais pas, mais comme je suis amoureuse de lui et que je veux son bien, j'ai besoin de ce truc où il mange bien, il fait attention et tout, donc je vais faire à manger, alors que des fois j'ai juste pas envie de faire à manger, des fois j'ai envie de me faire une salade burrata, enfin vous avez compris, les plats trop cool quoi, tu vois, genre détente. On a parlé du fait d'être célibataire, et de ce que j'ai entendu, être célibataire, ça vous permet de vraiment vous construire et mieux vous comprendre. Mais du coup, ça voudrait dire qu'être en couple, votre avis à vous, c'est que ça ne va pas du tout vous aider dans votre développement personnel? Genre ça peut vous restreindre? C'est une bonne question. Non, alors moi je pense pas, mais je pense qu'il y a quand même une partie d'un travail personnel qu'on doit faire seul. Voilà. Moi, je pense que ça peut m'apprendre beaucoup de choses. Personnellement, tu découvres plein de choses de ton côté, de ta sensibilité, de tes émotions, de ta maturité, de ton Tellement. recul, de ton ego, que tu peux pas avoir tant que t'es pas en couple. Tu peux évoluer quand t'es en couple et encore heureux, et je pense que tu apprends genre tellement de choses. T'apprends différemment. T'apprends différemment. Genre t'apprends, enfin je pense que émotionnellement, t'apprends à savoir qui tu es. Et tant que t'es pas en couple, tu veux pas. Enfin, tu vois des trucs avec tes potes, tu sais, avec tes potes, tu t'embrouilles, tu mets pas vraiment ton ego de côté. Mais tant que t'es pas en couple, tu veux pas vraiment apprendre ce que c'est qu'à mettre ton ego de côté, parce que quand t'es en couple, je pense que t'es obligé de faire des efforts pour rester avec une personne. Sinon, c'est pas un couple. Enfin, voilà. Donc, t'apprends tellement de choses quand t'es en couple, et ouais, ça t'aide de fou. Mais je pense que juste, moi personnellement, je suis pas prête à apprendre ce côté-là de moi pour le moment. Ouais. Mais je pense que aussi avant d'être en couple, il faut en partie être aussi en symbiose avec soi-même. Et en fait, quand tu commences à prendre conscience que t'es pas totalement en accord avec toi-même, Ouais. et que tu commences à faire un travail dessus, bah le couple, ça peut te dire que, enfin, ça peut te mettre des limites plus facilement, et du coup vouer la relation à l'échec plus facilement. Et je pense que c'est aussi important d'avoir un travail personnel sur soi, au moins une partie de ce travail-là, avant de pouvoir se dire ok, je m'engage dans une relation. Là où tu vois, sur un exemple tout simple avec Clémence, on n'a pas et c'est ok. Mais en fait, on n'est pas sur le même degré d'acceptation de soi, de nos traumas et tout, parce qu'on a fait des exercices différents, et on en a pris conscience aussi sur des phases différentes. Et c'est pour ça que moi, actuellement, ça me gênerait pas du tout d'avoir un copain et d'entrer dans une relation. Là où Clémence, elle a encore besoin d'être encore seule. Mais c'est normal. Et en fait, toute ta vie, t'apprendras, et toute ta vie, t'auras des phases où t'auras besoin d'être en symbiose avec toi-même. Et il y a des gens qui n'ont jamais fait le travail qu'on a fait, tu vois. Et en fait, ça dépend juste des gens. Et je pense que du coup, c'est aussi pour ça que actuellement, toi, tu as du mal à te projeter dans un couple. Parce qu'il y a encore un travail que tu as à faire avec toi-même. Aussi parce que, vu que j'ai pas d'exemple de relation, Oui, voilà, c'est ça. et que celle de mes parents était chaotique, bah, vu que j'ai pas d'exemple de relation, je vois pas ce que ça pourrait m'apporter de plus. Tu vois, oui. Pour moi, je suis tellement, là, je suis en train de me découvrir, je suis tellement heureuse grâce à moi-même que je me dis, comment ça peut être mieux? Bah oui, Et mais en est-ce fait, que ça serait mieux même? c'est que du coup, tu vas trouver des exemples de couples sains ailleurs, genre par exemple à ton taf, ou enfin autre part que dans ta sphère familiale, là où du coup tu n'en as pas trouvé. Moi, j'ai jamais été toute seule. Depuis T'as mes jamais 15 ans. été toute seule? C'est dingue, hein. De mes 15 ans à mes 22 ans, j'ai jamais été solo. Mais du coup, est-ce que tu as fait tout le travail sur toi, tu l'as fait pendant que tu étais en couple? Ouais. Genre vraiment, d'ailleurs, c'était pas facile. Hein. Franchement, d'être en couple, tu te redécouvres, mais surtout des couples où vous vivez ensemble, vous partagez vraiment tout. Moi, j'ai découvert une part de noirceur chez moi que je ne connaissais pas. C'est-à-dire? Genre de la colère, quoi. Genre une colère que je pense que j'avais refoulée quand j'étais gamine, mais quand je me suis mise en couple avec mon premier amour, ça a été intense, quoi. Enfin, c'était une relation très 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 toxique qui mettait en avant une part de moi que je connaissais pas. Ouais. Mais sans lui et sans cette relation toxique, je me connaîtrais pas comme je me connais maintenant, tu vois. La relation, c'est dur, mais ça te permet vraiment de faire un vrai travail
profond de toi, mais carrément, ça fait peur. Hein. Enfin, franchement, moi, j'étais en mode waouh, super. Tu fais du travail sur toi-même et tu te découvres avec les autres. Tu peux pas tout seul à 100%. Ouais. Quand je parle de toute seule et quand je dis que je suis bien toute seule, c'est que je suis ma safe place et je suis devenue avec le temps ma safe place et je suis hyper heureuse de ça. Et que je veux pas le porter sur quelqu'un d'autre. Et quand je me mets en relation, je le porte sur quelqu'un d'autre. Même de passer du temps seul avec soi-même, c'est hyper important. Voilà. Et en vrai, tu peux prendre le temps, je pense que Yéli, elle le fait, tu vois, c'est de se lever un matin, d'aller dans un parc, prendre un café, se manger un petit truc, tu vas lire un livre, et tu rentres. Enfin, genre, tu peux aussi prendre le temps en étant en relation, je pense, mais il faut y penser, genre même juste y penser. Vraiment, c'est vraiment, par exemple, comme moi j'ai fait hier, j'ai vraiment mis sur mon calendrier, j'ai pris un jour de congé. Ouais, genre, et dans mon calendrier, vraiment, c'est écrit, genre, temps pour moi. C'est trop bien. Genre, je vois mon mec le soir, mais toute la journée, je sais pas, je fais n'importe quoi. D'avoir tout le travail, les projets, parfois c'est fatigant. Et là, je ressens la fatigue pas de tous les 6 mois, mais de la rentrée, le travail, les projets, le copain. Et là, vraiment, j'ai l'impression que je fais tout sauf être avec moi. Ouais, et ça, je pense que c'est vraiment compliqué de gérer ton emploi du temps pour aussi donner assez de temps pour ton amoureux, mais aussi de donner assez du temps pour toi, ton amoureuse aussi. C'est assez marrant de savoir que quand t'es seule, t'as l'impression d'avoir aucun temps pour toi, enfin aucun temps tout court, et que quand il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, en fait, t'as du temps. Et en fait, c'est assez fou de voir comment, assez naturellement, en fait, le temps tu le prends. Oui, le temps tu le prends. Mais quand ta personne, tu le visualises pas forcément. Dans ton quotidien actuel, tu te dis ok, là je peux pas, personne peut rentrer dans ma vie, genre j'ai pas le temps. Et en fait, assez naturellement, le temps se prend. Tu vois. Et aussi, il faut se dire que pour une relation, par exemple, je dois avoir mes amis, ok, et je dois avoir mon copain. Et ça, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on n'en parle pas assez, parce que on va jamais choisir entre. Enfin, il y a des gens qui choisissent, je sais pas, choisir entre des copines et un mec. Et juste, faut savoir comment mettre les deux trucs ensemble. Être, par exemple, t'as un créneau de 3 heures, 2 heures t'es avec tes copines et 1 heure t'es avec ton copain. Ou au contraire, 1 heure avec tes copines, 2 heures avec ton copain. C'est vraiment un truc tu fais comme ça avec ton emploi du temps. Si tu veux, tu peux. Parce que toi, ça fait 4 ans que t'es en couple. Est-ce que t'as envie d'essayer ailleurs ? Est-ce que tu t'as dit putain, faudrait genre tester ailleurs ou genre, je parle pas forcément émotionnellement parce que émotionnellement forcément ça sera moins bien tout de suite, mais sexuellement, genre vraiment purement sexuel, est-ce que genre c'est des pensées qui passent ou même pas du tout genre ? Est-ce que t'as du désir sexuel ailleurs ? Franchement, non, je peux trouver des gens belles et beaux et dire ah bah putain. T'es bisexuel toi à la base ? Quoi ? T'es bisexuel ? Oui. Mais sinon, d'avoir envie de quelqu'un, pour moi, enfin déjà, moi j'ai jamais été très plan cul. J'ai toujours été plus relation longue et beaucoup plus dans l'émotion. Donc pour que je rencontre quelqu'un qui me donne envie, c'est que vraiment on a déjà passé la barrière du flirt, quoi. Enfin, donc non, j'ai jamais ressenti une envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais par contre, oui, évidemment, je trouve les gens beaux et belles, mais sans plus, parce que je sais que j'ai tout. Mais quoi. tu t'es pas dit ça s'est essoufflé sexuellement entre nous ? Non, jamais. Ça, par contre, non, never. Ah bah non. Ça, pour moi, le sexe, c'est trop important. C'est comme la communication. C'est dans un couple, chacun ses priorités. Moi, c'est le sexe et la communication. Genre, si sexuellement ça matche pas, mais ça a toujours matché parce que tu en as parlé avec la personne ? Oui, toujours. Je suis très ouverte à la discussion par rapport au sexe. S'il y a quelque chose qui va pas, j'en parle. On trouve des solutions ensemble. Mais c'est quoi ce qui... Bah putain, je suis trop contente de cet épisode. J'aime trop finir en disant bah putain. Ouais, c'est vrai. Bah toi t'aimes bien ne pas finir les épisodes. Tous les jours ma ops, tous les podcasts c'est ma ops, même plus ma copine, c'est devenu ma collègue. Je peux être ta copine et ta ops. Non, ça va plus ensemble. Moi j'ai... Kiffez-vous comme vous êtes, et puis personne n'est parfait. Voilà. Donc il faut s'assumer et merde. Fuck la perfection. Voilà. Ça, et like, subscribe, comment. @plaisir partagé podcast sur Instagram, sur YouTube. Plaisir partagé podcast. Merci d'avoir écouté et regardé cet épisode. Yéli, question.
maintenant, contrôle surprise. On est sur quelle plateforme? On est sur Deezer, Apple Music, Amazon Music, Spotify et on peut regarder nos jolies têtes sur YouTube. Merci Ellie, merci Lynx d'être venue. Merci Clémence pour l'installation. T'es vraiment une connasse. Merci Clémence pour l'installation. Remercie-moi plus. Merci d'animer le podcast. Merci d'être Merci toi. d'animer. Merci, je sais pas, d'être dans ta vie. Ouais, j'étais ouf, Et toi. c'est moi ça hops après. Ok, merci pour l'installation. Je suis contente de ça. Merci pour tout Clémence. Je t'aime, Lisa. Je t'aime aussi Clémence. Merci à tous et on se retrouve dans 2 semaines. Ah ouais, et ceux qui veulent être en couple avec Lisa et Clémence, laissez vos CV à ouais. plaisir podcast. Ça peut être grave drôle. Ça peut être grave drôle, mais On oui. fait comme James. Non, envoyez vos CV. Venez, on fait un épisode, oui, avec ça. Ah, moi je suis chaud. C'est trop bonne idée. Venez. Si. Moi je suis grave chaud. Après on fait Et un vous live. mettez dans l'objet Clémence ou Lisa. Et vous Ouais. mettez le CV. Et vous mettez, vous mettez à l'adresse mail plaisirpartagerpodcast@gmail.com. Ouais, super. Envoyez On vos va faire CV. spam. Envoyez vos CV les gars et soyez inventifs s'il vous plaît. Ouais, soyez créatifs s'il vous plaît. Bisous. Bisous.